Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. For English, please turn the caption on because the video is going to be 100% in French. Ok? Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle dictée. Cette fois-ci, la dictée sera indiquée pour les personnes d'un niveau A1, A2, donc débutant. D'accord? Comme d'habitude, les consignes sont toujours les mêmes. Je vais répéter plusieurs fois chaque phrase, d'accord, lentement. Puis je ferai une dernière relecture avant de vous laisser une minute pour vous corriger, d'accord? Si vous avez besoin de plus de temps, vous pourrez mettre la vidéo en pause. Puis ensuite, on regardera la correction avec les explications ensemble, d'accord? Je vais, pour une première fois, lire au complet le texte afin que vous ayez une petite compréhension du sujet de la dictée et ensuite je vais la découper en phrases. D'accord? Donc si vous êtes prêts, prenez un papier et un crayon et on y va. Première lecture complète de la dictée. Mon chat s'appelle Minou. Chaque matin, il se réveille et saute sur le lit. Il miaule pour que je lui donne à manger. Après son repas, il se lave et fait une petite sieste. Minou aime jouer avec une balle et chasser les insectes dans le jardin. Quand il est fatigué, il dort sur le canapé. L'après-midi, il regarde par la fenêtre et observe les oiseaux. Le soir, il vient se blottir sur mes genoux pendant que je regarde la télévision. Avant de dormir, je lui fais des câlins. C'est un chat très heureux. Fin de la dictée. Je vais donc la relire, la découper en phrases, répéter chaque phrase plusieurs fois. D'accord? Si vous ne connaissez pas un mot, ne restez pas bloqué dessus, laissez un espace et à la dernière relecture, vous pourrez repenser, d'accord, aux mots qu'il manque. C'est parti, on y va. Première phrase. Mon chat s'appelle Minou. Mon chat s'appelle Minou. Point. Mon chat s'appelle Minou. Point. Deuxième phrase. Chaque matin, virgule, chaque matin, virgule, chaque matin, virgule, il se réveille, il se réveille, il se réveille et saute sur le lit. Point. Et saute sur le lit. Point. Chaque matin, virgule, il se réveille et saute sur le lit. Point. Il miaule pour que je lui donne à manger. Il miaule. Il miaule. Il miaule pour que je lui donne. Pour que je lui donne à manger. Point. Il miaule pour que je lui donne à manger. Point. Après son repas, virgule, il se lave et fait une petite sieste.
après son repas, virgule, après son repas, virgule, après son repas, virgule, il se lave, il se lave, il se lave et fait une petite sieste. Point. Et fait une petite sieste. Point. Après son repas, virgule, il se lave et fait une petite sieste. Point. Minou aime jouer avec une balle et chasser les insectes dans le jardin. Point. Minou aime jouer. Minou, that's the cat's name, right? Minou aime jouer. Minou aime jouer avec une balle. Avec une balle. Et chasser. Et chasser. Les insectes dans le jardin. Et chasser les insectes dans le jardin. Point. Minou aime jouer avec une balle et chasser les insectes dans le jardin. Point. Quand il est fatigué, virgule, il dort sur le canapé. Point. Quand il est fatigué, virgule, quand il est fatigué, virgule, il dort sur le canapé. Point. Il dort sur le canapé. Point. Quand il est fatigué, il dort sur le canapé. Point. L'après-midi, virgule, il regarde par la fenêtre et observe les oiseaux. Point. L'après-midi, virgule, l'après-midi, virgule, il regarde par la fenêtre, il regarde par la fenêtre, il regarde par la fenêtre et observe les oiseaux. Point. Et observe les oiseaux. Point. Et observe les oiseaux. Point. Le soir, il vient se blottir sur mes genoux pendant que je regarde la télévision. Point. Le soir, virgule. Le soir, virgule. Il vient se blottir sur mes genoux. Il vient se blottir sur mes genoux. Il vient se blottir sur mes genoux.
pendant que je regarde la télévision. Pendant que je regarde la télévision. Point. Il vient se blottir sur mes genoux pendant que je regarde la télévision. Point. Avant de dormir, je lui fais des câlins. Point. Avant de dormir, virgule. Avant de dormir, virgule. Avant de dormir, virgule. Je lui fais des câlins. Point. Je lui fais des câlins. Point. Je lui fais des câlins. Point. Dernière phrase, la sentence. C'est un chat très heureux. Point. C'est un chat très heureux. Point. C'est un chat très heureux. Point. Ok. Lecture finale. Ok. Au complet. Last reading. Full. Mon chat s'appelle Minou. Point. Chaque matin, virgule, il se réveille et saute sur le lit. Point. Il miaule pour que je lui donne à manger. Point. Après son repas, virgule, il se lave et fait une petite sieste. Point. Minou aime jouer avec une balle et chasser les insectes dans le jardin. Point. Quand il est fatigué, virgule, il dort sur le canapé. Point. L'après-midi, virgule, il regarde par la fenêtre et observe les oiseaux. Point. Le soir, virgule, il vient se blottir sur mes genoux pendant que je regarde la télévision. Point. Avant de dormir, virgule, je lui fais des câlins. Point. C'est un chat très heureux. Point. Et voilà. Je vous laisse 1 minute pour vous relire, vous corriger si vous voyez des fautes. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause, bien évidemment. Sinon, dans 1 petite minute, on regarde la correction ensemble. C'est parti. Alors, cela fait 1 minute. Nous allons regarder la correction ensemble. Première phrase. Mon chat s'appelle Minou. Si vous avez fait une erreur à Minou, c'est pas bien grave, c'est juste un nom, d'accord? Donc là, normalement, je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Pour rappel, mon ici, adjectif possessif, d'accord?
Contrairement à l'anglais, l'adjectif possessif en français s'accorde en genre et en nombre avec l'objet, le nom qui le suit et non le sujet de la phrase, d'accord? Ici, chat est masculin, donc c'est mon masculin. Deuxième phrase. Chaque matin, il se réveille et saute sur le lit. Pour rappel, ici, se réveiller est un verbe pronominal. Qu'est-ce qu'un verbe pronominal? C'est un verbe dont le sujet est aussi l'objet du verbe. C'est-à-dire que c'est le sujet qui reçoit l'action du verbe. C'est pour cela qu'on utilise le pronom réfléchi, ce, d'accord? Donc ça devient je me, tu, te, il, elle, on, se, nous, vous, il, elle, ce. Ok? Troisième phrase. Il miaule pour que je lui donne à manger. Lui, pour rappel, est un pronom personnel, d'accord? Est un pronom personnel indirect parce qu'on donne à manger à quelqu'un. Donc je donne à manger à qui? Lui. Lui, le pronom personnel, permet d'éviter la répétition de l'objet, d'accord? Donc dans ce cas, le chat. Quatrième phrase. Après son repas, il se lave et fait une petite sieste. Encore une fois, ici, se laver est un verbe pronominal, d'accord? Donc il se lave lui-même, en quelque sorte. Il fait une petite sieste. Une sieste, c'est féminin, donc l'adjectif petit doit être au féminin. Les adjectifs, pour rappel en français, les adjectifs qualificatifs que l'on appelle, ce sont des mots qui sont variables et donc qui caractérisent un objet ou une personne. Variable, ça veut dire qu'il s'accorde en genre et en nombre avec l'objet ou la personne. Généralement, il se positionne après l'objet, d'accord? L'objet ou la personne. Certaines exceptions, d'accord? En français, il y a de nombreuses exceptions, comme le mot petit. Par exemple, méchant, d'accord? Ou gentil. Ce sont des adjectifs épithètes que l'on appelle qui se placent, qui sont des exceptions et se placent devant l'objet ou la personne, l'animal, d'accord? Minou aime jouer avec une balle et chasser les insectes dans le jardin. Le verbe aimer est suivi, quand il est suivi d'un autre verbe, d'accord, donc d'une action, le second verbe est à l'infinitif. Donc c'est pourquoi ici vous avez joué à l'infinitif, d'accord? Avec une balle et chasser les insectes dans le jardin. À noter que ici, la prononciation, pour rappel, en français, nous faisons la liaison. La liaison, c'est-à-dire que quand un mot se termine par une consonne et que le suivant commence par une voyelle, on les lie ensemble. Donc, je ne dis pas les insectes, je dis les insectes. D'accord? Phrase suivante. Quand il est fatigué, il dort sur le canapé. Ici, je pense pas qu'il y ait de grosses difficultés. D'accord, donc on passe à la phrase suivante. L'après-midi, il regarde par la fenêtre et observe les oiseaux. D'accord. Encore une fois, ici, je ne dis pas les oiseaux, je dis les oiseaux. Nous devons faire la liaison. Ici, regarder par a la signification de regarder à travers. D'accord? En français, nous avons des verbes qui sont suivis de plusieurs prépositions, dépendamment de la signification. Ici, regarder par, c'est regarder à travers quelque chose, d'accord? Phrase suivante. Le soir, il vient se blottir sur mes genoux pendant que je regarde la télévision. Se blottir, encore une fois, est un verbe pronominal, d'accord? Pendant que est ce que l'on appelle une locution conjonctive. Ça exprime la simultanéité, d'accord? Dans le même temps que, en même temps que, d'accord? Ok. Phrase suivante.
Avant de dormir, je lui fais des câlins. Avant de, d'accord, est suivi d'un verbe à l'infinitif. Encore une fois, lui ici est un pronom personnel. On utilise lui parce que c'est un pronom personnel indirect. Faire des câlins à quelqu'un, d'accord? Je fais des câlins à mon chat. Il y a la préposition à, c'est donc indirect. Le chat est un objet indirect dans cette construction. Dernière phrase, c'est un chat très heureux. Très heureux en soi. Parce que je dois aussi faire la liaison, le H étant muet en français, d'accord? C'est un chat très heureux. Point. Bravo, voilà ce qui complète la dictée du jour. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires le nombre de fautes que vous avez fait, si vous n'en avez fait aucune, si vous avez des questions ou des demandes particulières. Je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Aussi, je voulais vous dire que si vous souhaitiez soit me soutenir pour que je continue à développer du contenu pour vous aider à améliorer votre français, mais aussi à tester vos connaissances, n'hésitez pas à me supporter avec le lien Ko-fi dans la description. Et j'offre aussi, comme je l'ai déjà dit, des cours en privé, évidemment, où l'objectif est vraiment de discuter, de parler. J'entends trop souvent déjà de mes étudiants actuels: je comprends, je peux lire, mais je ne peux pas parler, d'accord? Ou en fait, ils ont du mal à comprendre une fois que l'on discute. Donc, si vous voulez passer du stade à de je ne comprends pas, donc si vous voulez passer du stade à je comprends, mais je ne parle pas à on va avoir une vraie conversation, vous pouvez trouver toute l'information dans le lien Ko-fi ci-dessous aussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!